വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. How long will I have to hear the stories of how you were able? How long will I have to celebrate the miracle that's not my own? How long will I lift my voice and sing again that you are old? Ok, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore le souffle de vie et qui nous accorde ce temps de partager sa parole et de passer dans sa présence. Oui, la Bible dit, mieux vaut passer un jour dans la présence de Dieu que 1000 autres ailleurs. Ce temps ici, nous allons le passer dans la présence de Dieu. Avant que nous écoutions la parole de Dieu, nous prions le Seigneur. Prions. Père, je rends gloire à toi ce jour pour la grâce que tu nous accordes de t'écouter nous parler. Dispose nos cœurs, dispose les cœurs de mon frère, de ma sœur, à recevoir ta parole et à vivre ta parole. Laisse que cette parole puisse lui communiquer le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, la paix, ainsi que la bénédiction selon ta volonté. Je brise toute action des ténèbres, tout esprit de distraction, d'incrédulité qui chercherait à s'opposer à l'évangile au nom de Jésus. Je proclame la liberté dans la prédication de la parole de Dieu et dans la réception. Merci Saint-Esprit pour ta présence en ce moment et pour ton action au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, avant d'écouter la parole d'aujourd'hui, nous allons suivre quelques témoignages pour la gloire de Dieu. Saisissez la grâce. Si vous vous retrouvez dans les mêmes problèmes, ou même si vous n'êtes pas dans les mêmes problèmes, croyez que le même Dieu qui agit dans la vie de nos bien-aimés agira aussi dans votre vie. Saisissez la grâce par la foi au nom de Jésus. Suivez. Seigneur Jésus, ninamuombea damu jinga. Neema na rehema yako iko kwa maisha yake. Msaidie. Umuguse. Navunja uwezo yote ya giza, uwezo yote ya shetani ambao mlikuwa kutenda kwa maisha ya damu shinganita. Mwende. Mwache maisha yake. Mwende, Yesu anamsaidia. Mwende. Mwende. Ina michoma na moto. Jesus mighty name. Mwende. Mwache maisha. Toshe bote mweke. Toshe. Toshe bote mweke. Toshe. Mwanje utoshe. Bio. Utoshe bote mweka. Toshe. Mwanje leo sitashika tena bujito pa kichwa. Reba ya naso. Bruvides. Moto. Moto na michoma. Moto na michoma. Moto na michoma. Mwende. Mwende. Unalungula moto. Pate. Boom. Jesus mighty name. Oui, ma soeur. Descends bien. La chose que tu sentais sur la tête. Descends plus. Bonjour ma sœur, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse?
Mon nom c'est Anita Mujinga. Je reste au quartier Jekamine. Sœur Anita, nous avons vu l'homme de Dieu venir vers vous pour savoir quel problème vous aviez. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a emmené aujourd'hui à l'église? Ça fait pratiquement 1 mois que j'avais une charge dans ma tête et j'avais froid aussi. Et c'est pourquoi je suis venue voir l'homme de Dieu. Et nous avons remarqué qu'il a prié pour vous. Après la prière du prophète, qu'est-ce que vous sentez maintenant? Je me sens le jeu, je me sens libre, je me sens mieux, tout va bien. Qu'est-ce que vous ne parveniez pas à faire avec ce poids-là que vous sentiez, que maintenant vous pouvez faire? Vous ne parveniez pas à bouger? Est-ce que maintenant vous pouvez bouger? Je ne parvenais pas à parler. Pour parler, donc le langage était dur. Pour parler, je ne parlais pas mieux. Mais pour le moment, je commence à parler. Ma sœur, croyez-vous que Jésus vient d'emmener quelque chose de nouveau dans votre vie? Je le crois. Je le crois. Dieu a amené quelque chose de nouveau dans ma vie. Nous allons vous demander de méditer la parole de Dieu, de prier à chaque instant, de marcher à la lumière de la parole de Dieu, afin que ce qui vous est arrivé ne revienne plus dans votre vie. Sur ce, quel conseil pouvez-vous donner aux autres qui ont le même problème que vous aviez? Je le demande d'avoir foi en Dieu, croyez en Dieu. Et s'ils n'ont pas des églises, qu'ils puissent chercher des églises là où on prie Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que je leur demande. Merci ma sœur. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour la guérison qu'il vous a accordée. Vous croyez que Jésus est Seigneur et que Jésus est capable d'annuler n'importe quelle parole négative ou malédiction prononcée sur votre vie aujourd'hui? Vous croyez qu'il peut? Voilà. Le Seigneur va le faire. Je vais prier pour vous. Les menaces d'avortement vont s'arrêter. Père, merci pour la grâce, merci pour ta miséricorde et tu accordes la gloire à Djungo. J'annule toutes les paroles négatives qui avaient été prononcées contre gloire à Djungo, car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour gloire à Djungo qui est en Jésus-Christ. J'annule ces paroles négatives sur elle, sur sa progéniture. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. J'arrête les menaces d'avortement maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, j'arrête les menaces d'avortement. Il n'y a plus de menaces d'avortement. Au nom de Jésus, je ferme le corps. Selon qu'il est écrit, ce que je lierai sur la terre est lié dans le ciel. Jesus mighty name. Je commande à tout esprit de ténèbres venu pour nuire à la vie de ma soeur gloire. Allez-vous-en. Maintenant, sautez-les. One day, watch. Wow. Praise God. Levez-la. Ma soeur, comment ça va? Hein? Enlève un peu le masque pour que j'entende bien. Comment ça va? Ça va bien. Tu sentais quoi? Tu sentais les douleurs comme si quelque chose descendait. Maintenant? Hein? Vous n'avez plus de douleur. Cherchez, c'est parti où? Ça s'est caché où? Cherchez. Vous n'avez plus de douleur. Vous n'avez plus de douleur. Jésus vous a guéri, ma soeur. Ok? Je viens de fermer votre col, ok? À 9 mois, revenez. Hein? Par la grâce de Dieu, je serai là. On va ouvrir, vous allez bien vous accoucher. Bonjour ma sœur, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Bonjour, je m'appelle Gloire Djungu. J'habite au Golf Plateau, sur l'avenue des Plateaux numéro 5, je pense. Oui, ma sœur, nous avons vu l'homme de Dieu venir auprès de vous. Pouvons-nous savoir quel était le problème que vous aviez? J'attends famille et j'avais des douleurs dernièrement. Et le médecin m'a dit que je devais avoir des menaces d'avortement. L'homme de Dieu vient de prier pour vous pour ce cas-là. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous sentiez avant que l'homme de Dieu ne prie pour vous? J'avais des douleurs terribles au bas-ventre. Je sentais que mon ventre allait vers le bas et j'avais aussi des douleurs aux hanches. Et je ne devais pas bouger, je devais rester, je devais avoir un repos total.
Et après la prière, j'ai senti que je me sentais bien libre, je n'avais plus de douleurs et j'ai même su faire des mouvements que je ne pouvais plus faire dernièrement. Croyez-vous que Jésus vient d'emmener quelque chose de nouveau dans votre vie? Oui, je crois que Jésus m'a délivré, il m'a guéri. Sœur, nous voulons vous demander une chose, ce que vous devez méditer la parole de Dieu. Vous devez prier à chaque instant et marcher à la lumière de la parole de Dieu, afin que ce qui vous est arrivé ne revienne plus dans votre vie. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Ok, que Dieu soit loué. Nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de son peuple. Dieu continue à parler et Dieu continue à agir. Selon qu'il est écrit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. La parole d'aujourd'hui que nous allons partager repose sur la prière. Je crois que la fois passée, je vous ai, dans la prédication, j'ai promis que je prierai le Père. Si le permet, nous allons partager sur la prière. Alors aujourd'hui, on va parler sur la puissance de la prière. Mais retenez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Le sujet sur la prière, ça demande beaucoup de temps. Je vais essayer de prendre l'essentiel parce que il y en a qui ont même écrit des livres. Il y a des livres écrits sur la prière. Voilà. Mais je vais vous donner, je crois, l'essentiel selon que le Seigneur va nous conduire. Alors nous parlons sur la puissance de la prière. Mais avant cela, j'aimerais vous dire qu'il y a des préalables pour prier Dieu. Si je ne me trompe pas, il y a quelque temps, nous avons enseigné sur pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées, dans lesquelles on a parlé aussi des préalables pour que la prière soit exaucée. Les préalables sont cet état de vie, de sainteté, de sanctification, parce que dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, du 1er au 2e verset, la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos fautes qui nous empêchent de voir sa main et qui l'empêchent d'agir dans notre vie. Donc, la condition pour prier Dieu, c'est la sanctification, la vie de sainteté. Là, on est sûr et certain qu'on sera exaucé. Dans Jean chapitre 9, verset 31, il est dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais celui qui l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc ça, c'est le préalable très important. La sainteté, la sanctification, l'absence du péché dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps. Que Dieu soit loué. La puissance de la prière. Nous devons d'abord comprendre, prier veut dire quoi? Qu'est-ce que prier? Avant que j'aille directement à la définition de la prière, c'est quoi? Une définition simple. J'aimerais d'abord te faire comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu ne fait que sa volonté. Mungu anafanyaka paka mapenzi yake. Mungu hawezi kufanya mapenzi yangu. Mungu hawezi kufanya bile mimi nataka. Mungu hawezi kufanya bile unataka. Dieu ne fera pas ce que toi tu veux. Dieu ne fait que sa volonté. Psaume 115, le verset 3, on va nous lire. Psaume 115, le 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est au ciel. Mungu wetu eko mbinguni. Il fait tout ce qu'il veut. Anafanya byote bila nataka. Amen. Voilà. Dieu fait tout ce qu'il veut. Quand vous continuez la suite, on dit dans le ciel, sur la terre, dans les abîmes, dans la mer, Dieu fait tout ce qu'il veut. Il faut bien comprendre que même si tu pries, Dieu ne fera que sa volonté. Il ne se laisse jamais influencer par qui que ce soit. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait comprendre dans la prière. La deuxième chose, c'est que comme Dieu fait seulement sa volonté, alors il vient derrière sa parole pour l'accomplir. Parce que la parole de Dieu, c'est celle-là qui exprime, qui démontre, qui révèle sa volonté. Mungu anafanyaka paka mapenzi yake. Sa vile neno yake
njoo ilikuwa unaonesha mapenzi yake. Mungu anakuyaka kumukongo ya neno yake njoo ya kuitimiza. Il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Jérémie chapitre 1 verset 12. Jérémie chapitre 1, verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel me dit, Mungu akanionyesha, tu as bien vu, uliona mzuri, car kwani je veille sur ma parole mimi na kesha yulu ya maneno yangu pour l'exécuter. juu ya kuitimiza. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une vérité qu'il faudrait avoir en soi, que Dieu ne fait que sa volonté est exprimée par sa parole, et Dieu veille derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'accomplit que ce qui est sorti de sa bouche. Ésaïe 55, verset 11. Je suis en train de vous parler sur la puissance de la prière. Je suis au premier point. Qu'est-ce que prier? Maintenant, je suis en train de t'amener vers la définition de la prière. Oui, Ésaïe 55, 11. Ésaïe 55, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi en est-il de ma parole. Dieu dit, njoo vile sauti yangu iko qui sort de ma bouche. wakati natoka mukinywa yangu, Elle ne retourne point à moi haiwezi kuluria kwangu sans effet, bila kutenda, sans avoir exécuté ma volonté bila kutimiza mapenzi yangu et accompli mes desseins. na kutimiza matengenezo yangu. Amen. Amen. Comprenez, peuple de Dieu, c'est que Dieu ne fait que sa volonté. Et la volonté de Dieu est exprimée par sa parole. La parole qui est sortie de sa bouche. Les Saintes Écritures, parce qu'il est écrit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Ainsi, en comprenant tout ça, nous pouvons définir la prière comme étant prier veut dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Kuomba ni kumuonesha Mungu bila ye Mungu alisema muneno yake. Là on est sûr et certain qu'il viendra derrière sa parole qui est sa volonté pour l'accomplir. Autrement dit, si la prière n'est pas ce que Dieu a dit, ou plutôt si la prière n'est pas constituée de sa parole, peine perdue. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient. Bakufanya ma 40 jours, ma 21, ma 30. Ma 3 mois kumurima, ils vont là prier. Ok, c'est bon. Mais quel est le résultat? Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi on ne voit pas les effets? Simplement parce que Dieu ne fait que sa volonté, et sa volonté est exprimée par sa parole, et il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Ainsi, la définition de la prière, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. C'est sa prière. Kuomba Mungu ni kumuonesha Mungu bila alisema mu neno yake. Right. On peut voir quelques exemples dans la Bible. Daniel chapitre 9, du 2e au 3e verset. On ne prie pas pour prier. Mungu, aunione. Mungu, angalia miaka mecha kufika. Mungu, batani cheka. Toutes ces histoires-là, ça n'influence pas Dieu. Que le Seigneur soit loué. Ces paroles-là, ça n'influence pas Dieu. Et moi, j'estime que toute parole dans la prière qui n'est pas la parole de Dieu n'est que mensonge. Et Dieu ne peut pas exaucer des mensonges. Je veux dire, toute parole qui vient de l'homme est mensonge devant Dieu. La vérité devant Dieu, c'est sa propre parole. Jésus dit, ta parole est la vérité. Et Dieu n'accomplit que sa parole. On va voir dans Daniel 9, 2 à 3. Daniel chapitre 9, de 2 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La première année de son règne, Mwaka ya kwanza ya utawala wake, moi Daniel, mimi Danieli, je vis par les livres nikasoma mukitabu qu'il devait s'écouler 70 ans kulifai kupita miaka 17 pour les ruines de Jérusalem, juu ya ile kuanguka kwa Yerusalema, d'après le nombre des années kufuatana na bwingi bwa miaka
dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, ile Mungu alimwelezeaka Yeremia le prophète. munabii. Je tournai ma face vers le Seigneur, Basi sasa nikageuza macho yangu kwa Mungu, Dieu, afin de recourir à la prière na juu ya kujitoa katika maombi et aux supplications, na kusi en jeûnant mukufunga chakula et en prenant le sac na mkuvuala nsaka et la cendre. na kulipakala maivu. Amen. Amen. Ça, c'est l'histoire de Daniel. Beaucoup de gens font toujours référence. Oh, Daniel a fait 21 jours. Daniel... Non, le problème n'est pas de 21 jours ou 30 jours que Daniel a fait. Non, le problème n'est pas le nombre de jours que Daniel a fait. Le problème, c'est que Daniel a basé ses prières sur la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il a été exaucé. La Bible dit, il a lu dans les livres du prophète Jérémie que Dieu avait dit, 70 ans après la captivité d'Israël à Babylone, je vais libérer mon peuple, ils vont rentrer à Jérusalem. Il entre en prière, dans la supplication, en jeûnant, et il disait à Dieu, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Et quand vous lisez la suite, l'ange de Dieu est venu. Il a dit, ta prière a été exaucée. Après un temps, Israël a été libéré de la captivité de Babylone. Voilà. Donc, prier, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Ainsi, je peux dire aussi qu'on ne peut jamais prier avec la Bible fermée. On doit toujours prier avec la Bible ouverte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire notre prière à Dieu, c'est Seigneur, il est écrit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Voilà. Ces genres de prières, on est sûr et certain que Dieu va répondre. Je vous donne un autre exemple. Actes des Apôtres chapitre 4. On commence au verset 24 jusqu'au verset 31. Prier, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Kuomba ni kumuonesha Mungu bile ye Mungu mwenyewe alisema muneno yake juu ya nini? Juu Mungu eko na kuya kumukongo ya bila alisema abitimize. Anasema, ainsi en est-il de la parole qui est sortie de ma bouche, elle ne peut pas rentrer sans effet. Voilà pourquoi quand quelqu'un est là, il est malade, on dit, il est écrit, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Dieu vient derrière cette parole, il accomplit mutuanapona. Ainsi de suite. Dieu agit derrière sa parole. Prier, c'est ça. Dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 24 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, de 24 à 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'eurent entendu, Wakati bakashikia ile maneno, ils élevèrent à Dieu la voix tout ensemble bakapandisha kwa Mungu sauti pamoja, et dirent, bakasema, Seigneur, Bwana, toi qui as fait le ciel, wewe ulifanya mbingu, la terre, dunia, la mer bahari et tout ce qui s'y trouve, na vyote vinakuya ndani, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, ni wewe njo ulisema kupitia Roho Mtakatifu, par la bouche de notre Père, kupitia kinywa kya babu zetu, ton serviteur David. mtumishi wako Daudi. Pourquoi ce tumulte Kwa nini makelele parmi les nations katikati ya mataifa et ces vaines pensées na hii mawazo mubaya parmi les peuples? katikati ya mataifa? Les rois de la terre Batawala bafalme ya dunia se sont soulevés banalamuka, et les princes na matawala se sont ligués contre le Seigneur bakajikusanisha njoo ya kupikanisha Bwana et contre son roi. na mupakaliwa mafuta wake. En effet, Basi contre ton saint serviteur Jésus, banakombanisha mtumishi wako takatifu Yesu que tu as oint, ule ulimupaka mafuta. Hérode et Ponce Pilate Herodi na Ponce Pilate se sont ligués balijikusanisha dans cette ville muhimu kini avec les nations na mataifa et avec les peuples na d'Israël batoto ya Israeli pour faire juu ya kufanya tout ce que ta main ile yote mkono yako et ton conseil na shauri yako avaient arrêté d'avance. ilitayarisha
tangu zamani. Et maintenant, Sasa Seigneur, Bwana, vois leurs menaces ona namna wanatukombanisha. et donne à tes serviteurs Pachia batumishi yako d'annoncer ta parole bahubiri neno yako avec une pleine assurance na hakikisho ya nguvu kabisa, en étendant ta main na uwe unyoroshe mkono wako pour qu'il se fasse des guérisons, kufanike batu bapone, des miracles miujiza ifanike et des prodiges na maishara par le nom de ton saint serviteur Jésus. kufuata kumujina ya mtumishi wako Yesu. Quand ils eurent prié, Wakati wakaomba, le lieu où ils étaient assemblés fazi walikuya banesha kukusanika, trembla. ikatetemeka, Ils furent tous remplis du Saint-Esprit wakajaziwa wote na Roho Mtakatifu, et ils annonçaient la parole de Dieu na walikuwa na ubiri neno ya Mungu avec assurance. na hakikisho. Amen. Gloire au Seigneur, amen. Vous voyez, même les apôtres de Jésus-Christ, en priant, ils ont dit à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Ils ont fait référence au psaume 2, psaume de David, chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Il dit, Seigneur, c'est toi qui as dit. Ils ont eu un problème, on les a incarcérés, on les a libérés, on les a interdits de prêcher l'évangile. Ils sont entrés dans la prière. Ils n'ont pas dit, oh Mungu, angalia vile tunangaika, oh banatupiga fimbo, juu yako angalia vile tunateswa Mungu. Non, non, ils ont dit à Dieu, c'est toi qui as dit. La Bible dit, après qu'ils aient prié comme cela, en se référant à la parole de Dieu, Dieu a réagi. Les lieux où ils étaient tremblent. Ainsi, bien-aimé, prier, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. C'est pourquoi on doit prier avec la Bible ouverte. Cela veut dire, tu dois avoir dans ta bouche il est écrit, Mungu wenjo lisema, Mungu njo lisema. Or, pour que tu puisses avoir Mungu njo lisema, tu dois d'abord méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous exhortait de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Unafikiri neno ya Mungu, unaingisha katika roho yako. Wakati neno ya Mungu inaingia katika roho yako, quand la parole de Dieu entre dans ton cœur, tu emmagasines la parole de Dieu dans ton cœur. Maintenant, quand tu pries, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qui sortira de ton cœur, c'est sa parole. Il est écrit, il est écrit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu est en toi, les saintes écritures m'a versé iko muro yako, inakuwa njo maisha yako. Wakati utasema, wakati uko naomba, bile bitatoka mkinywani, Mungu ulisema, Mungu ulilaka, Mungu wenjo ulisema muneno yako. Et Dieu ne peut rien faire. Il dit, la parole qui sort de ma bouche ne peut pas rentrer chez moi sans effet. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, prier, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. En dehors de ça, toutes les autres histoires, c'est ce que Jésus a dit, vous multipliez les paroles vaines. Toutes paroles d'hommes, ce sont des paroles vaines. Il y a mingi kabisa, 1 heure du temps, 2 heures du temps, tout ça. Regarde toi-même, tu peux faire une évaluation. C'est très important de faire l'évaluation. Combien de prières tu as adressées à Dieu? Et combien de réponses tu as déjà eues? Fais l'évaluation. Pima. Mama ombi ngapi limuonesha Mungu? Naisha kujibu ngapi? Kama tunaweka par exemple kama ilikuwa kuipeze pa kilo. Kilo kitenda ngambo kani? Ya wapi ko ya mingi kabisa? Ni ya majibu njoko mingi ou bien ni maombi tu njoko mingi mais majibu ko kiloko? Regarde. Pourquoi? Parce que prier, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Alors j'espère que vous avez compris la définition de la... Si tu veux prier, médite la parole de Dieu. Dis à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Tu verras. Que Dieu soit loué. Quand nous entrons en prière, Dieu pour agir, il utilise son armée. Il utilise sa puissance. Il utilise ses anges. La puissance de Dieu, les anges de Dieu
n'agisse que derrière la parole de Dieu, pas derrière autre chose. Jamais, jamais. Derrière la parole de Dieu. On va voir. Psaume 103, verset 20. Oui, Psaume 103, verset 20. Je suis en train de t'encourager à prier, mais à prier la parole de Dieu, à déclarer, à parler à Dieu sa propre parole. Oui. Psaume 103, verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Bénissez l'Éternel, Mumubariki Mungu, vous ses anges, nyinyi wa malaika yake, qui êtes puissants en force muko na uwezo ya nguvu, et qui exécutez ses ordres na muko na tii kumagizo yake, en obéissant à la voix de sa parole. muko nafanya maagizo yake, mukutii kusauti ya neno yake. Amen. Voyez, les anges sont puissants en force, mais les anges n'obéissent qu'à la voix de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 14. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis je vis le ciel ouvert, Kisha nikaona mbingu ikafunguka, et voici, tazama parut un cheval blanc, kukaonekana mpunda ama farasi mweupe. celui qui le montait s'appelait Fidèle, Ule alikuwa kupanda ile farasi, jina yake mwaminifu et véritable, na wa kweli, et il est juge na anakuwa na hukumu et combat avec justice. na anakombana na waki. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Macho yake ilikuwa sawa bimbilimbili ya moto. Sur sa tête Pa kichwa yake étaient plusieurs diadèmes. palikuwa mataji ya mingi kabisa. Il avait un nom écrit Alikuwa na njina moja basha kuandika, que personne ne connaît, hakuna mtu aliyua ile njina. si ce n'est lui-même. Ye moja ndio aliyua ile njina yake. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alikuwa mwenye kuvaa mavazi ya mwekundu. Son nom est la parole de Dieu. Jina lake ni neno la Mungu. Maintenant écoutez la suite. Les armées qui sont dans le ciel Majeshi ilikuwa mbinguni le suivaient ilikuwa na mfuata, sur des chevaux blancs, na bo banesha kupanda pa mafarasi mweupe, revêtus benye kuvaa d'un fin lin mavazi ya damani, blanc pur. mweupe na takatifu. Amen. Amen. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit son nom est la parole de Dieu et les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Bien aimé, l'armée de Dieu ne suit que la parole de Dieu. La puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, les anges de Dieu ne se tiennent que derrière la parole de Dieu. Ainsi, prier, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit. Et quand tu dis à Dieu ce qu'il a dit, il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Son armée est derrière cette parole pour l'accomplir. Pas caïphanique, parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Que Dieu soit loué. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui se passe quand nous prions selon la parole de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens négligent la prière parce que après avoir prié, ils ne voient rien sur le champ. Non, la prière est un travail spirituel. Et quand on prie, les choses se passent d'abord dans le spirituel. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui me disent souvent, qui m'écrivent, pasteur, j'aimerais que ton Dieu là de tic-tac puisse agir dans ma vie, que les choses s'opèrent sur le champ. Non, bien-aimé. Quand vous voyez quelque chose s'opérer sur le champ, un miracle qui s'opère sur le champ, ou une guérison instantanée sur le champ, j'aimerais vous dire la vérité. Ça s'était déjà opéré dans les sphères spirituelles avant qu'on le voie sur les champs. En ce moment-là, l'homme de Dieu qui a prié, en ce temps-là, avant qu'il soit là, il était d'abord en prière
devant le Seigneur. Et devant le Seigneur, il a prié. Dieu a réalisé des choses qu'on est venu maintenant voir dans le physique. Là, on dit, ah, il a seulement dit ça, c'est arrivé. Le Seigneur soit loué. Même le Seigneur Jésus, il passait tout le temps à la montagne en prière. Ce qui fait quand il descendait, il rencontre un aveugle que tu veux dire, j'aimerais voir, dis voir. Ah non, on n'a pas capable de dire, hey! Non, les choses étaient déjà accomplies dans les spirituels. Ne négligez pas, bien aimé, la prière. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Satan et son royaume ne négligent pas la prière. Voilà pourquoi, bien aimé, il était facile de passer du temps devant la télévision, en train de regarder un match, de regarder, je ne sais pas, les séries, vous qui aimez les séries. J'espère que ça vous édifie, hein, dans la foi en Jésus-Christ. Hein. Si ça vous édifie dans la foi en Jésus, continuez. Ok, gloire au Seigneur. Alors, c'est plus facile pour vous de regarder, d'être là à la télévision des heures et des heures. Mais dès que tu penses, tu dis, je vais aller prier. Tu sens comme si on a pris tout le sommeil du monde, on est venu t'amener. Pourquoi? Pourquoi c'est plus facile pour toi de se mettre en train de causer avec les gens, rire, mais la prière ou la méditation de la parole de Dieu est difficile pour toi. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres connaît la puissance derrière la prière. Et ils ne te permettent pas de prier. Ils viennent t'étouffer, te bloquer. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce qui se passe quand nous prions? Je vais te montrer d'abord qu'est-ce qui se passe au ciel. Devant le trône de Dieu, quand nous prions, quand tu pries. Et puis je vais te montrer ce qui se passe sur la terre. Voilà. Nous allons dans la Bible, Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5. Oui. Apocalypse chapitre 8, de 3 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et un autre ange vint. Na malaika mwingine akakuja, il se tint sur l'autel, akasimama yulu ya mazabiu, ayant un encensoir en or. Alikuwa na mbabula moya ya zahabu. On lui donna beaucoup de parfums, bakamupatia manukato ya mingi kabisa, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Abebele manukato aichange na maombi ya batakatifu aitoe sur l'autel d'or yulu ya mazabiu ya zahabu qui est devant le trône. Ile kombele ya kiti ya enzi ya Mungu. La fumée des parfums monta, ile shimoko ya manukato ikapanda, avec les prières des saints, pamoja na maombi ya watakatifu, de la main de l'ange devant Dieu. Inatoka kumikono ya malaika inenda kupanda mbele ya Mungu. Et l'ange prit l'encensoir, Kisha malaika kabeba hiyo mbabula, le remplit du feu de l'autel, akayaja na moto ya mazabiu, et le jeta sur la terre. na kaitupa pa dunia. Et il eut des voix, Kukakuwa masauti, des tonnerres, radi, des éclairs malalo, et un tremblement de na terre. bulongo bukatetemeka. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les peuples de Dieu prient, qu'est-ce qui se passe au ciel? La Bible dit les prières des saints. Je rentre dans le préalable. Il faut être saint. Ce ne sont pas les prières des pécheurs, ce ne sont pas les prières des menteurs, des escrocs, des hypocrites. Non, non. Pas des prières des gens qui ont un pied dans les choses de Dieu, un pied dans les choses du monde. Non. Ces prières-là ne vont nulle part. La Bible parle des prières des saints. Cela veut dire les prières de ceux qui craignent Dieu, qui n'aiment pas le mal, le péché, qui aiment la justice. La Bible déclare, lorsque ces prières montent au ciel, qu'est-ce qui se passe? Ces prières sont recueillies par les anges qui les mélangent avec du parfum. Moi, j'appelle ça une action d'amplification. Parce que nous sommes imparfaits. Comme la Bible déclare, nous ne savons pas ce qui est bon de demander à Dieu dans nos prières.
Mais celui qui connaît le cœur de Dieu, le Saint-Esprit, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ces soupirs inexprimables, moi je crois que c'est ça les parfums. On améliore nos prières devant Dieu. Et maintenant on le fait monter à Dieu. Dieu sent le parfum. Il sent ta prière qui monte vers lui. Et la Bible déclare, il y a eu une réaction, des tonnerres, il y a eu du feu, il y a eu des voix, des révélations. Voilà. Donc quand nous prions, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Nos prières sont amplifiées, sont améliorées. Et on les amène devant Dieu. Et Dieu répond. Parce qu'on dit quand l'ange a pris, il a eu l'ordre de Dieu. Celui qui a demandé du feu, on a envoyé le feu. Celui qui avait besoin de révélations, la Bible dit il y eut des voix. Ainsi de suite. Dieu répond dans les sphères spirituelles. Quand nous prions, la prière monte vers Dieu. C'est pourquoi David dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dieu écoute la prière. Ça, c'est ce qui se passe au ciel. On mélange nos prières avec des parfums, ça monte vers Dieu et Dieu répond. Mais n'oubliez pas, prier, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Nous allons aller voir une histoire dans la Bible et je vais vous expliquer ce qui se passe lorsque nous prions. Et tu comprendras qu'il faut toujours prier. Il ne faut pas lâcher. Il faut toujours prier. Daniel chapitre 10, versets 11 à 13. Oui. Daniel chapitre 10, de 11 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis il me dit, Kisha kanielezea, Daniel, Danieli, homme bien-aimé, we mutu mupendwa, sois attentif aux paroles que je veux te dire. shikia i mambo minataka kukuelezea, Et tiens-toi debout à la place où tu es. na shimame nafasi huko, Car je suis maintenant envoyé vers toi. kwani bananituma kwako. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, Wakati akasema vile, je me tins debout en tremblant. nikasimama na kutetemeka. Il me dit, Akanielezea, Daniel, Danieli, ne crains rien, usiogope, car dès le premier jour kwani kwa njia tu ile siku ya kwanza où tu as eu à cœur mawazo ilikupanda de comprendre ya kuelewa et de t'humilier devant ton Dieu, na kujitoa katika maombi, kujishusha mbele ya Mungu wako, tes paroles ont été entendues, misemo yako Mungu alishikia. et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ni juu ya misemo yako njo minakuya. Le chef du royaume de Perse Jemadari ama shefu wa ufalme ya Wapersi m'a résisté 21 jours. alinikombanisha masiku 21. Mais voici, Tazama, Michael, Mikaeli, l'un des principaux chefs, mmoja wa washefu wa upekee, est venu à mon secours, alikuya kunisaidia et j'ai demeuré là na nilibakia kule auprès des rois de Perse. kando kando ya wafalme ya Wapersi. Amen. Amen. Laissez-moi vous expliquer cette histoire. Comme je vous ai dit, Daniel a lu dans les livres du prophète Jérémie que Dieu a dit, après 70 ans de captivité à Babylone par Israël, il va libérer son peuple. Et Daniel a commencé à prier Dieu. Il a prié, il a supplié Dieu, il était à jeun, il a prié. Ce n'est pas que Daniel, en priant, il a prévu en disant, je vais prier pendant 21 jours. Non. Comme je vois beaucoup d'entre nous qui faisons, je vais prier pendant 21 jours. Nulle part dans la Bible, on nous dit que Daniel a prévu ça. Non. C'est au courant de 3 semaines. À la fin de la 3e semaine, ça signifie 21 jours, que la réponse est venue. Maintenant, quand l'ange est venu lui donner la réponse, l'ange Gabriel a donné la révélation à Daniel des choses qui se passent lorsque nous prions. 1, il a dit, dès le premier jour,
tes paroles ont été entendues et Dieu l'a envoyé. Dieu a envoyé l'ange où? Sache, bien-aimé dans le Seigneur, dès que tu commences à prier, Dieu envoie ses anges. Parce que le principe de Dieu, c'est sa volonté doit s'accomplir sur la terre comme au ciel. Ainsi, quand tu pries selon sa parole, tu pries, tu demandes l'accomplissement de ce qu'il a dit, Dieu envoie les anges. Dans le cas d'Israël qui était à Babylone, comme Dieu avait dit au prophète Jérémie que après 70 ans, Israël va être délivré, dans le plan de Dieu, il fallait qu'un autre royaume, le royaume des Perses ou des Chaldéens, vienne combattre le royaume de Babylone et le vaincre avec l'aide de Dieu, et puis après la victoire, libérer Israël, le peuple d'Israël, pour qu'il rentre à Jérusalem. Parce que l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. Ainsi, comme Israël était captif à Babylone, le roi des Perses devait venir combattre Babylone, vaincre le royaume de Babylone et libérer Israël, que batoto Israël balurie mukini yabo mu Yerusalem pour l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Gloire au Seigneur. Ainsi, quand Daniel a commencé à prier, Dieu a envoyé l'ange Gabriel dans les royaumes des Perses. Le but de l'ange, il fallait que Gabriel puisse convaincre dans les pensées des rois des Perses qu'ils aillent faire la guerre. Il fallait qu'il les influence. C'était ça. Maintenant, quand Gabriel est allé là, pour faire ce travail-là, de convaincre les rois des Perses à aller combattre Babylone, il y a le démon qui contrôlait le royaume des Perses. C'est comme ça que l'ange Gabriel l'appelait le prince du royaume des Perses. Ce démon-là a résisté à Gabriel. Cela veut dire quoi? Quand Gabriel parlait aux pensées de rois des Perses pour qu'ils aillent faire la guerre, le démon les communiquait la distraction. Il enlevait cette pensée-là dans leur cœur. Alors, ça a pris pour Gabriel 21 jours de résistance. Que Dieu soit loué. Mais pendant les 21 jours, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que Daniel faisait? Il priait. Plus Daniel priait, plus Gabriel, dans le royaume des Perses, essayait de convaincre les rois. Les rois des Perses ne voyaient pas Gabriel. Ce sont des pensées. Oui, c'est Dieu qui peut. La Bible déclare, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. De la même manière, Satan aussi peut influencer les pensées de quelqu'un. Les démons aussi peuvent le faire. Tu sens, toi, si j'ai déjà entendu des gens qui me disent, non, pasteur, en tout cas, pas le monde, qui lui a dit? C'est les démons qui l'influencent. La même chose, en ce temps-là, il y avait le prince du royaume des Perses, ce démon-là, qui influençait les rois des Perses pour qu'ils n'aillent pas combattre Babylone. De l'autre côté, il y avait Gabriel aussi, qui l'influençait pour qu'il aille combattre. C'était un combat. Gabriel n'avait pas été envoyé pour combattre, il avait été envoyé pour influencer seulement. Mais parce que Daniel a persévéré dans la prière, Dieu a envoyé un ange guerrier, Michael, l'un des chefs. Que Dieu soit loué. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de cet ange, cet archange qui se tient devant Dieu. C'est pourquoi on dit Michael, c'est l'un des chefs. C'est un ange guerrier, il est allé, il a combattu ce démon-là. Il a vaincu. Ainsi, Gabriel est resté. Il dit, je suis demeuré auprès des rois des Perses. Il est resté là en train de les convaincre. Quand il les a convaincus, maintenant il est revenu vers Daniel pour lui dire, voilà, je suis venu te dire ce qui va se passer. Que Dieu soit loué. Et quand vous lisez l'histoire, oui, les rois des Perses, Darius est venu, il a combattu Belchastar, il a vaincu et
Il a libéré Israël 70 ans après. Ce que Dieu a dit, c'est accompli. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de prier, Dieu envoie son ange vers les lieux et vers toutes les personnes qui devront intervenir dans ta vie pour que s'accomplisse la parole de Dieu. Et les anges vont vers ces gens-là pour les convaincre, les pousser à faire quelque chose. Laisse-moi te dire, là où les anges de Dieu vont pour convaincre ces gens-là, ils trouvent la résistance. Parce que ces gens-là peuvent être sous l'influence des démons. Ainsi, il y a le combat qu'il faut livrer. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous devons prier sans cesse, persévérer dans la prière. Parce que plus on prie, plus l'armée de Dieu opère en notre faveur. Et au temps marqué par Dieu, nous allons avoir la réponse. Et ça, le principe. Regardez Moïse, la Bible dit quand il priait, quand il avait les mains levées, Israël était fort. Cela veut dire la puissance de Dieu soutenait Israël dans le combat. Quand Moïse a baissé les mains, Israël n'était pas fort. Cela veut dire que la puissance de Dieu ou les anges de Dieu ont arrêté de combattre. Quand tu ne pries pas, bien-aimé, tu es en train de permettre aux anges de Dieu de remettre leurs épées dans le fourreau. Et ils ne feront absolument rien. Il faut prier, il faut persévérer dans la prière parce que lorsque nous prions, il y a des phénomènes qui se passent dans les sphères spirituelles. Tu vas déposer ton CV pour demander de l'emploi. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, si dans ta vie, tu es combattu par ces esprits-là de limitation, pas de profession, pas de percée dans la vie, c'est juste un exemple que je donne. Quand tu vas déposer le CV, tu quittes. Les démons qui te combattent vont aller influencer ceux qui doivent intervenir ou signer pour que tu sois engagé. Ils vont leur donner des pensées négatives. C'est comme ça que beaucoup de gens disent, voilà, on a même présenté les examens, j'ai même réussi, on a appelé les autres, pas moi. Oui. Quelqu'un leur a dit, ne l'appelez pas. Alors la prière, au travers de la prière, ces forces des ténèbres peuvent être ébranlées. C'est pourquoi il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, persévère dans la prière parce que lorsque tu pries, Dieu envoie ses anges en tout lieu et vers toutes les personnes. Alors, sache que les esprits qui te combattent vont aller intervenir contre toi, non pas seulement ceux-là, les esprits de cet endroit-là, ou les esprits des personnes, les démons qui contrôlent ces personnes-là, vont aussi se mettre en ligue, vont se rassembler, vont se liguer pour que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas sur ta vie. Mais lorsque tu pries, tu persévères dans la prière, Dieu déploie encore sa puissance pour briser le monde des ténèbres. C'est pourquoi il est écrit, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. Voilà. Alors prie mon bien-aimé, persévère dans la prière, des choses qui se passent, il y a beaucoup de phénomènes. Il y a certaines sœurs qui me disent, pasteur, voilà, j'ai eu quelqu'un qui me propose le mariage, j'ai accepté, on a bien commencé, mais maintenant il ne répond pas à mes appels, je l'appelle, je lui envoie des SMS, il m'a déjà bloqué, je ne comprends rien. Oui, dans les sphères spirituelles, il y a un esprit où il y a des démons qui sont allés l'influencer et lui dire arrête avec cette personne-là. Lui sent seulement dans son cœur qu'il ne veut plus de toi. Alors la prière, par la prière, on peut prier Dieu pour qu'il déploie sa puissance et on peut renverser ces forces des ténèbres. Pourquoi lorsque il y a quelque chose de bien qui veut t'arriver, tu vois un mari de nuit ou une femme de nuit et après ça avorte? Même si tu avais un rendez-vous, même si tu avais un projet, ça ne marche pas. Pourquoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ces démons-là viennent pour saboter, résister. Alors il faut prier. Il y a des gens qui disent, pasteur, mais
Kamina lota bitu bien abifon shikak. Si je rêve quelque chose de bien, ça n'arrive pas. Si je rêve quelque chose de mauvais, ça arrive. Oui, tu ne pries pas. Si tu pries, le mauvais n'arrivera pas. Si tu pries comme Dieu le veut, le bon va arriver. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je ne saurais pas terminer l'enseignement sur la prière aujourd'hui. Si Dieu nous fait grâce, je vais vous continuer les autres points prochainement. Mais comprends ceci aujourd'hui. 1, prier, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. 2, c'est que lorsque nous sommes en train de prier, il y a des choses qui s'opèrent dans le monde spirituel pour influencer le monde visible afin que s'accomplisse la volonté de Dieu sur notre vie. Il faut prier sans cesse. La prochaine fois, je vous parlerai de comment prier et quand prier et comment faut-il prier. Et on va continuer. Je crois que Dieu va nous bénir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais aujourd'hui prier pour ceux-là qui ont la lourdeur des prières. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier, il y a certaines personnes, Dieu t'a déjà accordé la grâce. Ulanjaka kama unalala kubushingishi kuna lota huko unaona bitu. Mungu anakuonesha hapo sasa avionage tena. Ni kulala tu, tu ne vois absolument rien. L'ennemi a étouffé ta vie de prière. L'ennemi a étouffé ton esprit. Tu ne vois rien. Même si Dieu te montre des choses, tu ne vois absolument rien. Je vais prier pour vous et le Seigneur va vous renouveler. Il va vous accorder la force de la prière. Nous allons prier au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu nous accordes. J'ai prié, Père, dans le nom de Jésus, que ta main puissante soit étendue sur mon frère et ma sœur. Lui qui n'a pas la force de la prière, celui dont l'ennemi a déjà étouffé la vie de prière, celui-là qui a la grâce ou celle-là qui a la grâce de voir des choses dans ses rêves et de prier et de voir ta main agir dans sa vie, dans la vie des autres. Mais ta grâce a été étouffée. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour elle, Père, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, touche-les. 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 Je détruis, je brise la lourdeur des prières dans le nom puissant de Jésus. Et je vous commande à vous tous les esprits des ténèbres, de lourdeur dans la prière, les esprits de sorcellerie, vous qui étouffez sa vie de prière, allez-vous-en. Allez-vous-en. Vous qui l'avez attaqué parce qu'elle vous avait vu dans un rêve. Et depuis ce temps-là, vous avez étouffé sa vie de prière, vous avez étouffé ses yeux spirituels. Je vous commande maintenant, laissez sa vie au nom puissant de Jésus. Allez dans les lieux arides, je libère le feu de Dieu contre tous ceux qui combattent ta vie de prière dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, touche-les, accorde-leur la force de la prière, accorde-leur la grâce de vivre ta main dans leur prière. Recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce au nom de Jésus. Amen.